Le titre de notre étude ce soir est « Dans le couloir de la mort ». Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Le couloir de la mort. Aux États-Unis et dans différentes régions, il y a une section dans les prisons qu'on appelle le couloir de la mort. Pourquoi? Parce que des détenus condamnés à mort sont gardés là jusqu'au moment de leur exécution ou au moment de leur acquittement. C'est une situation terrible, car plusieurs détenus sont là pendant des années, certains même des dizaines d'années, attendant leur châtiment ou attendant simplement qu'ils soient libérés. Et pendant toutes ces années, ils multiplient les démarches, ils multiplient les rencontres. Leurs avocats, quand ils en ont plusieurs, s'efforcent de voir comment les faire libérer, même s'ils sont coupables. Seulement le drame, chers amis, c'est que parmi eux, il y en a qui sont innocents. Et pourtant, plusieurs d'entre eux ont été exécutés. La chose la plus redoutable pour eux, c'est le moment où ils sont conduits vers la table. Cette table où ils vont rendre le dernier souffle. Alors vous savez, lorsque quelqu'un est condamné à mort et que sa sentence est prononcée et que la date de son exécution est fixée, il reçoit la visite d'un pasteur, d'un prêtre, et à ce moment, on lui demande d'exprimer sa dernière volonté. Non seulement cela, mais aussi de profiter de ses derniers instants de vie pour savourer un moment particulier qu'il a aimé de son vivant. Certains demandent à fumer une dernière cigarette, d'autres demandent à voir la photo, à regarder pour la dernière fois la photo de leur femme ou de leurs enfants ou de la famille. Et enfin, ils sont conduits dans la salle d'exécution où, attachés sur cette table, on leur injecte un liquide létal et ils vont rendre l'âme. C'est ainsi que l'on dit mourir. C'est un instant terrible. J'essaie d'imaginer quelqu'un sur cette table, alors qu'il sent couler dans ses veines ce liquide mortel. Ma question est, à qui pense-t-il? Certains font une prière, d'autres chantent, certains injurient leur bourreau, certains injurient la justice, et d'autres restent silencieux, jusqu'à ce que leurs yeux se ferment et ils ne sont plus de cette terre, ils n'ont plus part à quoi que ce soit. Alors, après avoir constaté le décès, ils sont emmenés dans une salle, placés dans une bière où les parents peuvent lui rendre un dernier hommage. Et c'est fini. C'est une situation dramatique, chers amis. D'ailleurs, le prophète Ésaïe parle de cette situation en des termes très choisis. J'aimerais vous inviter à lire Ésaïe 59, verset 1er. Non, dit-il, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Quelle déclaration formidable! La main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure, car c'est condamné à mort.
bien qu'il soit sur la table avant l'injection, certains ont attendu 7 minutes et leurs avocats aussi, car le juge qui a décrété leur exécution a le pouvoir de les faire libérer. Et certains ont reçu l'accord de libération alors qu'ils étaient déjà sur la table. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Seulement, chers amis, ce soir, le Seigneur nous apprend que sa main n'est pas trop courte, son oreille trop dure. Par contre, au verset 2, il nous dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Condamnés à mort, c'est ce que cela veut dire. Nous sommes condamnés à mort. Nous sommes dans le couloir de la mort. D'ailleurs, s'adressant aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 1er et 2, Paul déclare, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. » Paul déclare, vous étiez comment? Morts. Alors mes amis, nous sommes des morts vivants. Nous avons le souffle, mais spirituellement considérés comme morts, comme dans le couloir de la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Heureusement, le Seigneur nous dit, si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père. Et c'est lui seul qui peut décider de notre sort. Et c'est lui seul qui peut nous donner la victoire sur la mort. Seulement, nous l'avons vu déjà, le péché est un état qui découle d'une transgression. En Romains 7, verset 14, nous lisons, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel et comment? Vendu au péché. » Paul nous dit que la loi est comment? Comment? Spirituelle. La loi a la possibilité d'alimenter notre spiritualité en nous révélant le péché. Mais notre situation normale est vendue au péché. Au verset 15 du chapitre 7 toujours, Paul s'exclame, « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Au verset 16, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est, retenez ceci mes amis, la loi est spirituelle et la loi est bonne. » D'où vient que certaines personnes disent que la loi doit être abolie? Quels sont ceux qui aiment les dachines? Vous n'aimez pas dachines? Ah, vous, c'est seulement spaghetti, hamburger, pas dachines. Quels sont ceux qui aiment les ignames? Patates douces. Ok. Si je vous dis que igname, c'est bon, qui s'en a fait? N'a détruit tout pied igname nous gain? Au contraire, qui s'en a fait? Qui ça pour nous faire? C'est cultiver encore, planter igname, planter igname, non? Qui ça qui aime calou? Nous pas aimer calou? D'ailleurs, Haïtien dit, calou pas jamais manger à un sol. On seul douette. À deux douettes, n'a pas mangé calou. Hein?
Personnellement, moi, j'aime Kalou. Son bagage, moi, j'aime en pile. D'ailleurs, Kalou bon pour les intestins. Si vous mangez en pile Kalou, ça fait cancer du côlon, pas comme ça. Mais mes amis, si quelque chose est bon, pourquoi on veut l'abolir, on veut la supprimer? Paul nous dit, la loi est spirituelle. Elle est comment? Elle est bonne. Et au verset 17, il nous dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et au verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Mais, c'est-à-dire, ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, qu'est-ce qui se passe? Le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir, dit Paul, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est grave. D'ailleurs, à la suite, Paul dit, mais qui me délivrera? Je suis dans le couloir de la mort. Qui me libérera? Qui me permettra de sortir de là? Qui m'entraînera dans une autre vie? Presque tous les condamnés à une peine ou condamnés à mort, confessent qu'ils n'ont pas vraiment voulu faire ce qu'ils ont fait. Souvent, ils regrettent. Alors vous me direz, mais quand on voit le couteau, on commence à regretter. En Côte d'Ivoire, on dit, cabri mort n'a point peur du couteau. Quand on est dans le couloir de la mort, on n'a plus peur de la mort. On sait qu'on va mourir, c'est fini. Mais mes amis, le problème, c'est que à cause du péché, nous sommes devenus prisonniers. Prisonniers. Et nous sommes tous enfermés dans une prison virtuelle. Une prison dont on ne voit pas les barreaux. Une prison dont on ne voit pas les portes. Mais c'est une prison quand même. Alors, comment reconnaître un prisonnier du péché? Lisons ensemble Matthieu 7, verset 16. C'est Jésus qui parle et il dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? » Comment reconnaît-on un prisonnier du péché? Comment? À ses fruits. Savez-vous, les fruits en question, c'est quelque chose de très important. On n'a jamais vu quelqu'un qui marche et puis, tiens, voilà, il a une mangue sur la tête qui est sortie de ses cheveux. Non, ce n'est pas de ces fruits-là qu'il s'agit. D'ailleurs, je dois vous dire qu'il y a des choses étranges sur la terre. Dans le quartier où j'habitais quand j'étais adolescent, il y avait un gros fromager. Vous connaissez le fromager? Le fromager, dans presque tous les pays, est connu pour être un arbre à esprit. Il paraît que c'est là que les esprits se réunissent pour faire du bruit dans la tête des gens. Et alors, ce fromager était spécial parce que là où il était placé, les gens avaient fait un petit sentier pour passer loin de lui. Et savez-vous pourquoi? C'est parce que il y avait une branche de manguier
qui sortait du tronc du fromager et qui portait de belles mangues, de bonnes mangues, comme les mangos Jean-Marie ou mangos Francis. Mais des mangues roses. Chez nous, on appelle ça mango miel. L'une des meilleures mangues. Mais personne n'y touchait. Personne ne voulait manger de ces mangues-là. Jusqu'au jour où, me promenant dans la campagne, j'ai découvert ce manguier qui sortait du tronc du fromager. Et les mangues étaient tellement attirantes que j'en ai cueilli une. Et mes camarades ont pris la fuite. Et à partir de ce jour-là, lorsqu'ils me voyaient, ils disaient, voici Guy. Voici Guy. Pour une mangue. Mes amis, tous les jours, pendant la saison des mangues, je mangeais mango miel. Mais le phénomène est étrange. Un arbre à esprit qui porte des mangues. Un fromager, vous savez, c'est des flocons. Et alors, Jésus nous dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le fromager, on le reconnaît aux flocons qui se dispersent avec une petite graine noire, pour ceux qui connaissent. Et on dit, c'est un arbre à esprit. Mais celui-là portait aussi des mangues. Donc, quel fruit allons-nous choisir? Le phénomène est facile à comprendre. Le fromager a grandi avec un petit manguier à côté de lui. Et au fur et à mesure qu'il croissait, il a enfermé dans son tronc le petit manguier. Mais le petit manguier ne voulait pas mourir. Alors, dans le tronc du fromager, il a profité de sa sève et de sa protection et il a porté du fruit. De sorte que le fromager porte des flocons, mais le manguier qui est en lui porte des mangues. Alléluia! Heureusement qu'il portait des mangues que personne ne voulait manger, parce que toute ma famille a mangé des mangues de fromager. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire à leur comportement, à leurs paroles, à leur manière de s'habiller, à leur manière de marcher, à leur manière d'entretenir des relations, à leur façon d'être. Il y a des gens qui vous disent, moi, je ne plaisante pas. Hein. Si quelqu'un vous dit, je ne plaisante pas, hein, ça veut dire qu'il est sauvage. C'est un fruit, ça, sauvage. Il dit, moi-même, mon père était comme ça. Mon grand-père était comme ça. Mes ancêtres étaient comme ça. Moi, je suis comme ça aussi. Mais il a raison. Il porte les fruits de sa génération. Et c'est ainsi que nous-mêmes, en tant que pécheurs, nous portons du fruit. Voilà ce que Paul dit en Romains 6, verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est quoi? C'est la mort. Un jour, j'ai entendu un témoignage. Un homme, après avoir accepté Jésus, a décidé de rendre témoignage. Et son témoignage était très court, et heureusement. Il dit, quand j'étais dans le monde, avant d'être baptisé, je vendais du poisson. Lorsqu'il vendait du poisson, chers frères et sœurs et amis, si vous veniez près de la barque ou près de son étal pour lui dire, je veux ce poisson-là, avant même d'avoir fini de dire, je veux ce poisson, il avait lancé sa machette. Il pouvait vous couper une main. Il fallait plutôt lui dire, je veux. Parce que si vous faites ça, vous pouvez perdre la main. Et plusieurs fois, il a essayé. C'était quelqu'un qui venait à la rencontre de ses amis. Et si quelque chose ne lui plaisait pas, il giflait, il battait, il faisait n'importe quoi.
Et il y en a qui sont fiers de ça. Ils disent, moi, vous ne me connaissez pas? Maintenant, quand ils ont été baptisés, qui sont maintenant chrétiens, ils sourient, ils s'habillent bien, tout cela. Mais de temps en temps, ils font savoir qu'ils ont un passé et qu'il faut respecter leur passé au présent. Alors, ce soir, chers amis, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous inviter à être tous des meurtriers. Quels sont ceux qui sont venus avec leur couteau? Non, c'est pas possible. Mais avec un couteau spirituel, nous pouvons tuer n'importe qui. Alors vous me dites que vous n'êtes pas venu avec votre couteau, c'est vrai, c'est vous qui le croyez. Mais votre couteau, il est là, dans la bouche. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent, leur parole est plus tranchante qu'une épée. Lorsqu'ils vous disent quelque chose, c'est comme s'ils vous fendent la tête, vous fendent le cœur, vous coupent un bras, vous coupent une moitié du corps. Parce que la Bible dit que la langue est une épée à deux tranchants. Mais pas seulement. La langue est une fontaine qui peut laisser couler deux eaux. Aujourd'hui, vous ouvrez, c'est amer, demain, vous ouvrez, l'eau est douce. C'est ça la langue. Et la Bible nous enseigne que la langue peut... Ce soir, je veux vous inviter à tuer quelqu'un. Vous avez déjà choisi? De vous. Ok. Celui que nous allons tuer s'appelle le quoi tuer le vieil homme. Lisons ce que la parole de Dieu déclare en 1 Corinthiens 2, 14. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et en Romains 6, versets 7 et 8, il dit, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et au verset 5, Paul déclare, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent de quoi? Aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Savez-vous, chers amis, ceux qui vivent selon la chair, pas la loi de Dieu, ce sont ceux-là qui disent que la loi de Dieu est abolie. Ce sont ceux-là qui vivent selon la chair et qui veulent vivre selon la chair, qui disent que la loi a été détruite et qu'elle ne peut plus être observée. Mais Paul nous dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à quoi? À la loi de Dieu. Et au verset 8, Paul déclare, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne peut pas porter de bons fruits et il va continuer à vivre dans le couloir de la mort selon la chair. Celui qui n'aime pas la loi de Dieu ne va pas éprouver le désir de changer de conduite pour être quelqu'un d'autre.
Il continuera à être le vieil homme, celui que nous devons tuer ce soir absolument. Et c'est pourquoi, chers amis, ce soir, quelqu'un doit décider de tuer ce vieil homme qui habite en lui et qui le rend esclave du péché et qui fait de lui un condamné à mort si Dieu n'intervient pas, le juste juge. Alors la question suivante est, qui doit tuer le vieil homme? Un jour, deux hommes dans une église se sont rencontrés. Cela faisait des années qu'ils étaient fâchés, l'un avec l'autre. Mais fâchés même. Ils ne se disaient pas bonjour, ils ne se rencontraient pas. Et alors, le jour de la communion, ils ont décidé de se réconcilier. Alors l'un est allé vers l'autre et il lui a dit, mon frère, je suis venu pour te prier de m'excuser pour tout le mal que je t'ai fait. Et pour bien te montrer que je le reconnais, j'aimerais te laver les pieds. Est-ce que tu acceptes? Et l'homme l'a regardé. Il lui a dit, la quantité de pieds qu'il a lavé là, c'est le mien que tu veux laver aujourd'hui. Alors l'autre lui dit, non, 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 mon ami, non, c'est sincère, je veux me réconcilier avec toi, parce que j'ai tué mon vieil homme, et aujourd'hui, je veux célébrer ce moment de communion avec toi. Alors l'autre lui a dit, écoute, si tu as tué ton vieil homme, mon vieil homme va descendre de la croix pour te régler ton compte maintenant. Oh! Le vieil homme est méchant. Alors les dames se disent, heureusement que c'est un vieil homme. Mais mesdames, c'est la vieille femme qui est en vous qu'il faut tuer aussi. Le vieil homme, c'est pour l'humanité, pas pour les hommes seulement. Mais si vous voulez que nous fassions une étude de genre, il faut tuer les vieilles femmes aussi, oui? Et c'est pourquoi, frères et sœurs, chers amis, ce soir en Éphésiens 4, verset 22, Paul nous invite à nous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Comment s'exprime le vieil homme? Comment se conduit le vieil homme? Comment agit le vieil homme? Paul nous donne un conseil, et ce conseil est en Colossiens 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés de quoi? Du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme est menteur. Le vieil homme est coquin. Le vieil homme est voleur. Le vieil homme est hypocrite. Le vieil homme, il est avare. Le vieil homme est irréligieux. Le vieil homme n'aime pas les gens de bien. Le vieil homme n'aime pas les enfants de Dieu. Pourtant, le vieil homme est en chacun de nous. Le vieil homme ne dort pas. Il est insomniaque. Il ne dort pas. Il est toujours éveillé. Quand vous dormez, le vieil homme ne dort pas. Il attend que vous vous réveillez. Ce soir, mes amis, le Seigneur nous invite à considérer que nous devons tout faire pour nous débarrasser de ce vieil homme. Non seulement nous en débarrasser, mais agir comme cela se faisait dans le Lévitique. Le pécheur qui reconnaissait en lui le vieil homme, il posait sa main sur la tête de sa victime, un animal qu'il égorgeait à l'entrée de la tente
Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandaient le sang sur le pourtour de l'autel. Un sacrifice. Ce soir, nous devons prendre la décision de prendre ce vieil homme, pas par la main, mais par le cou, et l'étrangler. C'est le seul meurtre que Dieu accepte. Car dans sa loi, il dit « tu ne tueras point », mais il nous dit de tuer le vieil homme. C'est le seul crime que Dieu approuve lorsque le vieil homme qui est en nous, nous décidons de le mettre à mort. Le seul problème, c'est que nous ne pouvons pas faire ça nous-mêmes. Nous aimons tellement le vieil homme que nous ne pouvons pas le tuer nous-mêmes. Mais nous pouvons demander au Seigneur sa puissance afin de le mettre à mort. Et vous me poserez certainement la question, comment tuer le vieil homme, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui veulent savoir comment tuer le vieil homme? Si vous n'avez pas l'intention de le tuer, ce n'est pas la peine de chercher à savoir. Hein? Parce qu'il faut le tuer vraiment. Une fois que le Seigneur nous aura révélé dans sa parole comment le tuer, il faut le tuer. Quels sont ceux qui me promettent de le tuer une fois qu'ils l'auront rencontré ce soir même? Vous pouvez le tuer dans la salle même. Si vous le voyez passer, attrapez-le. Et tuez-le tout de suite. Faites attention à moi, hein, parce que je veux tuer mon vieil homme moi-même. Alors, comment tuer le vieil homme? Paul nous dit en Romains 6,6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Comment tuer le vieil homme? Comment? Ah, mes amis, vous êtes vivants ou pas? Mais relisons. Il faut être crucifié avec Jésus. C'est le seul moyen. Nous n'allons pas pouvoir le crucifier nous-mêmes, mais nous offrant à Jésus, le vieil homme sera crucifié automatiquement. Alors, en Éphésiens 4, 23, voilà ce que Paul nous dit. Il nous invite à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Pour tuer le vieil homme, il faut que notre intelligence et notre esprit soient renouvelés. Car il nous faut revêtir quoi? L'homme nouveau. Si nous tuons le vieil homme, ce n'est pas pour laisser la place à un autre vieil homme. Parce que le vieil homme, lui, comme il ne meurt pas tout seul, il peut tout simplement revenir. Mais si nous tuons le vieil homme et nous l'éliminons, il faut le remplacer par un homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et nous revenons à Éphésiens 4, verset 23, puisque Paul nous invite à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors ce soir, mes amis, dans le couloir de la mort se trouve notre vieil homme. Nous devons absolument l'exécuter. Et pour cela, nous devons donner notre cœur à Jésus-Christ. Pour être crucifié symboliquement avec lui. Pour ensuite vivre une vie nouvelle. Et après être une nouvelle créature. Car le Seigneur dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors vous me direz, mais cette affaire de crucifier, là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Hein? Aller crucifier, c'est déjà assez qu'on ait crucifié Jésus et de Laron. Et moi je vais crucifier aussi? Non, 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 non.
Mais Jésus parle symboliquement. Un jour, un homme très instruit est allé voir Jésus. Il était tellement subjugué par ce qu'il faisait, il est allé le voir, mais comme il était très connu et très réputé, il est allé le voir pendant la nuit. Et alors, il va poser à Jésus une question. Dis-nous, comment tu arrives à faire tout cela? Personne ne peut faire ce que tu fais si il n'est de Dieu. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas vivre une vie nouvelle. Il ne peut pas pénétrer dans les choses de Dieu. Savez-vous pourquoi il y a tant de chaises vides ici? C'est parce que le vieil homme a retenu plein de personnes à la maison. Le vieil homme leur a dit, qu'est-ce que tu vas chercher là? Ne va pas là. Reste chez toi. Regarde les matchs de football, regarde les feuilletons. Quels sont ceux qui regardent à plus tous les jours? Tous les jours on regarde. Reste à la maison. Ne va pas t'asseoir là parce qu'on va tuer ton vieil homme. Si tu vas t'asseoir là, je vais mourir, donc ne va pas. C'est ce qu'ils font. Mais si nous voulons être une nouvelle créature, il faut tuer le vieil homme et il faut marcher avec Jésus. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, chers amis, je veux faire une annonce spéciale ce soir. À partir de demain soir, tous ceux qui veulent tuer leur vieil homme, s'ils n'ont pas réussi ce soir, à partir de demain soir, nous allons faire une prière spéciale pour tous ceux qui veulent vivre une vie nouvelle. Si vous avez déjà entamé une nouvelle vie avec Jésus, nous prierons pour vous aussi, pour que le Seigneur vous permette de maintenir l'homme nouveau vivant, pour que le vieil homme ne trouve aucune place dans votre vie. Demain soir, nous ferons une prière spéciale pour tous ceux qui veulent changer le cours de leur vie et devenir de nouvelles créatures. À partir de demain soir et chaque soir, nous allons prier spécialement pour ceux qui veulent voir leurs problèmes résolus. Problèmes matériels, problèmes physiques, problèmes de santé. Si vous avez un petit problème de cœur, le Seigneur pourra vous donner un cœur nouveau. Si vous avez un petit souci au travail, le Seigneur pourra agir. Nous prions pour cela. Quels sont ceux qui voudraient que nous prions pour eux?